Je suis très heureuse de chanter aujourd'hui pour les assises de l'égalité homme-femme. Et voilà. Et si c'était ça la vie, si on nous l'avait pas dit, les piques peuvent c'est pas de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le du don, dis-le du don, des élixirs, et puis que c'est ta pas passé. Oui, ça fait écho. Il y a surtout un exemple que je citerai, mais moi du coup je suis instrumentiste de base, je suis violoniste et je me suis mise au chant bien après. Et du plus loin que je me souvienne dans ma scolarité au conservatoire, que ce soit à Aix ou à Marseille, on m'a toujours ramenée à la voix et j'ai l'impression que la femme est tout le temps ramenée à la voix en fait. Quand on arrive à un concert, ma pote France, elle me disait j'arrive avec ma contrebasse et on me dit ah vous êtes la chanteuse, bah non en fait. Et ça c'est tout le temps. Moi quand je joue du violon, on me dit jamais super le violon, on me dit ah votre voix elle est super ou vous avez une très belle robe, j'ai adoré votre robe. Oui, mais en fait, on s'en fout de mon physique. Là, ce qui est intéressant, c'est mon travail de création ou ma manière de me produire sur scène. Donc il y a toujours un truc, et ça, dans les études, et même je le vois parce que je suis en début de carrière, il y a toujours un truc où on me ramène très souvent à mon physique. Aussi dans mes études, j'ai souvent été la seule femme. Dans mon groupe de composition, je suis la seule femme leaduse. Je travaille quasiment qu'avec des hommes. Le premier outil que moi j'utilise beaucoup, c'est Instagram. Les réseaux sociaux de manière générale pour mettre en valeur mon travail. Regarder aussi les comptes Instagram d'autres femmes dans le même milieu. Il y a aussi certaines radios qui font par exemple des podcasts ou carrément des émissions pour mettre en valeur des compositrices, des parolières. Et il y a certains festivals aussi qui font une programmation entièrement féminine ou du moins consacrée aux femmes leaders de projet. Je pense notamment à Buis-les-Baronnies. Le festival s'appelle Parfum de Jazz et c'est dans la Drôme, c'est un super festival. Voilà. Et ils mettent vraiment en valeur les femmes. Et si c'était dommage, si c'est un hommage. C'est un mot intéressant parce que c'est un mot on va dire un peu plus inclusif, quoi. Pour moi, ça m'évoque tout ce que les femmes ont apporté à la musique depuis le début, en fait. Évidemment, de tête, je vais essayer de ne pas oublier les plus importantes, mais d'il y a longtemps, on va dire qu'il va y avoir Barbara, Edith Piaf. Actuellement, il y a Carmen Maria Vega, Cécile McLaurin, Juliette. J'aime beaucoup Marion Rampal, j'aime beaucoup Sandra Nkake. Et toutes, elles ont quelque chose une force incroyable, que ce soit dans leur art ou simplement en tant que femme, quoi. Elles incarnent bien, pour moi, ce matrimoine français musical.